Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome. Patrick Mboma, tout le monde connaît, l'ancien lion indomptable, qui a gagné la CAN au Nigeria avec le Cameroun en 2000, qui a gagné la CAN en 2002 avec le Cameroun, qui a gagné la médaille d'or olympique avec le Cameroun en 2000, a pris la parole dans une émission et il a parlé fort contre le mépris de Marc Brice, contre les injures de Marc Brice, contre cette façon condescendante de parler de son chef, dans tout, son chef dans tout, moins âgé que lui, de parler comme ça aux icônes. Patrick Mboma n'a pas compris. Il a dit ceci, les amis. Aucun footballeur belge n'atteint la cheville de la carrière de Samuel Eto'o-Fils. Regardons un peu. A-t-il raison? Faisons un comparative study. Les statistiques sont là. Citez-moi un seul joueur belge qui peut se mesurer avec Samuel Eto'o-Fils en termes de statistiques, en termes de prouesses footballistiques. Faites l'exercice en commentaire, mettez. Mettez en commentaire. Vous dites que vous aimez la vérité. Dites-nous les vérités. Est-ce qu'il y a un seul footballeur qui peut comparer sa carrière avec la carrière de Samuel Eto'o-Fils? Eden Hazard, par exemple, était prometteur, mais trop de suffisance. Et dans une interview sur beIN Sport, j'étais à Panama à l'époque, Eto'o a dit que j'ai demandé à Eden Hazard de s'entraîner, de prendre les choses au sérieux. Parce que regardez Ronaldinho, il était très bon, il était très fort, mais il ne s'entraînait pas. Quand tu ne t'entraînes pas, ça paye cash. Il allait au Real de Madrid, très bien accueilli, mais ça s'est passé comment avec lui? C'était un fiasco total. Parce qu'il se disait, oui, moi, le football. Donc, en dehors d'Eden Hazard, on peut citer qui? Courtois, peut-être, mais la carrière de Samuel Eto'o-Fils, on n'a pas, les amis. Et Marc Brice qui parle d'Eto'o, en tant que footballeur, il dit en tant que footballeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il représente quoi? Dans son pays ou dans le monde du football? Rien du tout. En tant qu'entraîneur de football, Marc Brice représente quoi? Rien du tout. Il dit absolument rien du tout. On ne peut pas citer 1 million des entraîneurs au monde, on cite Marc Brice. Jamais de la vie. Et j'ai tombé sur le nom de Marc Brice parce que certaines personnes ont décidé de le recruter. D'accord, la fédération a accepté, c'est cela. Mais faire des déclarations à la presse belge avec cette attitude d'ancien maître colon, donc c'est un colonisateur, il peut parler à ce sujet comme il veut et autres. Et vous avez des Camerounais qui applaudissent. C'est les mêmes gens qui vont demander, non, ne me parlez pas comme ça, vraiment, il faut me respecter. Les mêmes gens applaudissent. Ils trouvent des déclarations, il avait dit ceci, il avait dit ceci, il faut comprendre aussi Marc Brice. Et vous avez des gens animés par la haine contre l'autrui. Ils ne veulent pas que les gens réussissent. Quand vous réussissez devant ces gens-là, ils veulent vous tuer. Mais c'est-à-dire que c'est comme dans un village où on prie pour un enfant de réussir, de trouver le travail, l'enfant trouve le travail, l'enfant est en train de réussir, on cherche à empoisonner l'enfant. C'est la sorcellerie au Cameroun là. Vous avez des sorciers sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est comme ça dans leur vie. Et vous regardez bien leur vie. Rien ne marche. Rien, absolument rien ne marche. Ils ne se posent pas de vraies questions. When you send out negative vibes, only negativity will come your way. Hello there, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, very necessary senator, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakwe man. Hey, I'm proudly so your anglophone brother. Et dans cette émission, Patrick Mboma, je vais le citer ici, il dit, footballistiquement, le Cameroun est supérieur à la Belgique. Et aucun footballeur belge n'atteint la cheville de la carrière de Samuel Eto'o-Fils. Je dis bien aucun. Vous voyez, donc il est hors de question que certains Camerounais poussent toujours Marc Brice, qui n'est rien, même dans son propre pays, à manquer de respect à Samuel Eto'o-Fils. Il était très irrité, les amis, dans cette émission. Et il ne comprend pas comment est-ce que c'est possible que c'est les Camerounais qui encouragent, c'est Marc qui croit qu'il a Brice au Cameroun d'insulter une légende, une icône. Des icônes, parce qu'il a mélangé même son c'était quoi? Une girouette de Samuel Eto'o-Fils, donc une marionnette. Il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et quand son dit
qu'il n'a pas souvenance à ce que Marc Brice a assisté aux entraînements ou dans les vestiaires. On dit qu'il a dit que Eto'o n'a jamais assisté, on prend les photos. Des gens qui ont une vision parcellaire, partielle, qui n'arrivent pas à comprendre le texte, on écrit un truc en français facile, ils cherchent à détourner. Après, ils vont dire, nous sommes les blogueurs, nous sommes les journalistes, nous sommes des ceci. Des plaisantins. Des plaisantins. Ici, les amis, ici, le travail que nous sommes en train de faire, que vous faites avec moi, est en train de les perturber. Ça dérange leur narratif. Ils sont très mal à l'aise parce qu'ils avaient pignon sur eux hier pour raconter des mensonges, des balivernes. Aujourd'hui, vous et moi, on est en train de faire ce travail pour déconstruire le mensonge, pour diluer les narratifs et on va continuer comme ça. Parce que quoi? Nous voulons la vérité. Si Eto'o fait quelque chose qui n'est pas bien, dites que ce n'est pas bien. Dites que ce n'est pas bien. Voilà ce qu'il a fait. Ce n'est pas bien. Les textes disent ceci et cela. Là, oui, ok. Mais si vous dites des choses sur la base de rien, on crée des problèmes sur la base de rien. Vous demandez aux gens de l'insulter. Vous donnez même des informations. Surtout le footballeur qui est en Angleterre, là. Sa part va venir, hein. Qui donne les informations, qui fait ceci, qui fait les choses et tout. Et vous avez des gens frustrés, des frustrés, des anciens corrompus, parce qu'ils n'ont plus, ils sont plus là où il y a l'argent. Certains qui sont les directeurs des publications de certains journaux, qui disent qu'ils sont pour une région. Trouvez bien mon regard. Certains qui ont travaillé sur une chaîne de télévision qui faisait des interviews, ils sont là en train de distiller la haine. Eto'o n'est pas responsable de votre échec, d'échec dans votre carrière, d'échec dans votre business. Donc, Patrick Mboma parle, et il parle fort, et il a l'autorité. Et quand il parle, Marc Brice se tait, les amis. Marc Brice ne représente rien dans le monde du football. Thank you, friends. Je vais vous proposer cette petite vidéo. C'est une opportunité à Bonapriso Douala. Un terrain titré à vendre. Si vous êtes intéressé, tape-me. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.